Voici Sandrine, on ouvre notre bibliothèque et le bouquin qu'on prend à la main, c'est les petites recettes du bonheur. Bonjour Sandrine. Bonjour. Alors, le livre du jour s'intitule Petites recettes de bonheur pour les temps difficiles. Et dans ce livre, on y suit Glory qui s'ennuie profondément depuis que son mari est parti faire la guerre en Europe. Elle est seule avec son fils de 2 ans et enceinte qui plaisait. À des centaines de kilomètres de là, il y a Rita qui connaît elle aussi l'horreur de la guerre. Son mari s'est porté volontaire en tant que médecin et son fils s'est lui aussi engagé dans l'armée. Et elle se retrouve à devoir faire la conversation à sa fiancée. Un jour, au hasard d'une réunion, Glory décide de correspondre avec une femme qui se retrouve dans la même situation qu'elle. C'est là qu'elle pioche le nom de Rita et démarre ainsi une amitié par correspondance. Les premiers mots sont timides, puis les deux femmes vont aller de confidence en confidence. Il va y avoir des lettres dans lesquelles on retrouve des conseils de jardinage, des recettes de cuisine, des ragots, mais aussi des petits secrets. Et à force, elles vont devenir les meilleures amies du monde. Le roman a été écrit par Susan Hay et Loretta Nyhan et parle d'amitié sur fond de Seconde Guerre mondiale. C'est un roman touchant et optimiste qui montre que l'amitié peut aider dans les moments les plus douloureux, car à travers les lettres, chacune des protagonistes trouve un moment de réconfort. Pour la petite anecdote, les autrices qui ont donc écrit ce roman ensemble ne s'étaient jamais rencontrées à l'époque. Elles communiquaient essentiellement par téléphone et par mail pour écrire leur histoire et se sont connues à travers des blogs d'écrivains. Alors en fait, c'est un petit peu tiré de leur propre expérience. Ouais, c'est ça. C'est incroyable. Et le petit bonus du livre, c'est puisqu'on parle de recettes dans le titre, eh bien, il y en a à l'intérieur du livre. Les recettes qui ont été échangées dans les correspondances. C'est ça, dont vous pourrez ainsi vous essayer au fourneau pour réaliser, pourquoi pas, une croustade de légumes. Une croustade de légumes. Sandrine, bibliothécaire à la médiathèque de Sarreguemines. Et retrouvez aussi son blog littéraire, comme dans un livre.fr. Merci beaucoup Sandrine.